Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing. J'avais mis sur Instagram que j'avais fait une commande en urgence chez Brico et Scrap. Parce que j'étais tombée en panne sèche. Non pas d'essence comme beaucoup de personnes, mais en panne sèche de papier pour mon album Route 66. Et du coup j'en ai profité pour recommander pour mon album Sonora, qui sera l'album où je mettrai le reste de notre voyage aux États-Unis. Parce que j'ai scindé en deux. Et donc on devait aller à Bayeux aujourd'hui avec mon époux et j'avais reçu un mail disant que le colis était arrivé. Donc je suis allée à Bayeux chercher mon colis. Et ça fait à peu près 2 heures que j'ai mon colis entre les mains et je viens seulement de l'ouvrir. Vous pouvez n'imaginer pas le temps que j'ai passé à côté de lui sans pouvoir le regarder. Donc je suis assez satisfaite de mes achats, mais je n'ai pas encore regardé ce qu'il y avait exactement dedans. Donc comme d'habitude, on a un colis qui est toujours très bien calé, il n'y a pas de souci. Hop, on a la petite affiche. Voilà, je vais poser ça à côté. Hop, je fais bouger le trépied. Voilà. Donc l'affiche. Merci pour votre commande avec un petit animal. Il y a l'adresse de la page Facebook Brico et Scrap, donc de brico-du6 scrap.fr. Il y a toutes les chaînes YouTube qui font des partenariats avec eux. L'atelier Nina 04, le petit monde de Chachou, Middle Art, Hélène Scrap, Calypse Art et Scrap Queen. Et ils nous mettent ce qu'il y a parmi toutes ces chaînes-là, les partenariats qu'ils ont fait. Donc ils ont fait des partenariats sur Gothic, Halloween, Le Signe Noir, The Kingdom of the Elves, You and Me, Halloween et Desire. Donc voilà, si vous voulez voir quelque chose d'intéressant, de beaux albums, n'hésitez pas à aller voir ces chaînes-là. Hop, moi je prie parce que je suis déjà abonnée, donc je n'ai pas besoin. Ensuite, alors je cherche... Ah, alors attendez, ça va faire du bruit. Il y a un papier de cellophane au-dessus dans le carton pour tout caler et tout, que rien ne bouge. On a toujours nos éternels petits sachets de café et la petite galette qui va avec. Voilà. Ensuite, alors dans quel ordre je vais faire? Je vais déjà prendre mon bon de livraison avec ma petite carte. Bonjour Claire, merci pour votre nouvelle commande. Je vous souhaite de belles créations et une agréable journée. Signé Tony. Donc, merci beaucoup. Moi, je vais poser ça à côté. Alors, dans quel ordre? Je vais déjà commencer par vous faire voir ce que j'ai repris pour l'album Route 66. Donc, il y avait 2 choses, je crois. Oui. Donc, j'ai repris le format A4. Comme ceci, puisque dans l'album Route 66 j'avais la collection de chez ITD Collection, donc qui était sur la Route 66, et j'avais également le format A4 de la collection Collateral Rust de chez Ciao Bella. J'ai regardé sur beaucoup de sites internet, Ciao Bella Collateral Rust, on ne le trouve plus beaucoup. Dans la boutique de Tony, on ne trouve que le format A4 de cette collection, mais c'est déjà très bien. Donc comme moi j'avais juste besoin d'un petit réassort pour finir mon album, c'est très bien comme ça. Et j'ai pris en plus une planche A4 de petites cartes comme ça. Donc ils ont 2 modèles je crois, comme ça. Et ça reprend les images en fait qu'il y a, que j'ai réparties un peu partout
dans l'album. Donc moi j'aime bien parce que je vais m'en servir et je vais faire des petites cartes pour rajouter un peu de décoration dans l'album. Voilà. Je vous fais voir quand même rapidement pour celles qui n'auraient pas vu mon précédent haul de chez Brico et Scrap. Hop, on va plier ça comme ça pour éviter la colle sur le papier. Voilà. Donc on va commencer par le dessus. Donc on a déjà celle-ci où on peut récupérer ces 3 images et cette grande image plus cette petite pancarte. À l'arrière, on peut avoir donc ce morceau de papier là et ces 3 images. Les 3 images correspondent à la même taille que ce qu'il y a ici, de la ligne blanche jusque là. Ce qui fait que si vous voulez utiliser ça, vous pouvez... Enfin non, pardon, si vous voulez utiliser les 3 images, il vous reste entièrement les 4 images qui sont là. Voilà, donc ça c'est la première feuille. Ensuite, on a 4 petites cartes comme ça. Et ça, j'en avais besoin d'encore une. Donc c'est parfait. Au dos, vous avez du papier comme ça. Là, vous avez tout un tas d'images, de tags, de mots à découper. Au dos, vous avez cette belle page que je trouve magnifique. Là, vous avez de nouveau des étiquettes et entre autres le logo 66, la route 66. Et au dos, du papier. Celle-ci, vous avez des tags. Je me suis servi d'un tag déjà. Et vous avez des images à découper. Et au dos, c'est un patchwork de plaques d'immatriculation. Et de nouveau, le logo de la route 66. Sur celui-là, vous avez plein d'images à découper. Donc, il y a au total 8 images plus des mots. Voilà. Et au dos, c'est comme ça. Alors, je filme encore avec les 2 caméras. Je verrai au montage ce qui ressort le mieux. Voilà, j'ai pas dit mon dernier mot. Au niveau de la luminosité, je trouve que celle de face est beaucoup mieux que celle d'en haut. À voir après par rapport à quand je fais des tutos, si vous préférez être filmé comme ça de face, où on voit pas trop le plan de travail. Enfin, si on le voit, mais on le voit moins bien qu'au-dessus comme ça. Donc là, vous avez 2 images, donc format A5, et au dos, ce sont des capsules de bouteilles, de bière ou de coca, parce que là-bas, ils ont aussi des bouteilles de coca en verre. Là, ce sont plein d'images à découper. Et au dos, c'est ça. Là, vous avez ça. Et au dos, plein d'images à découper. Donc ça va me permettre de finir mon album Route 66. Il me manquait vraiment très peu en fait. Mais je ne pouvais pas vous le présenter. Alors que j'avais des pages qui n'étaient pas du tout... il n'y avait pas du tout de papier dessus, quoi. C'était juste le papier cardstock et c'est tout. Donc c'était pas... ça faisait pas très bien pour vous le présenter. Ensuite, j'ai repris dans la collection Sonora. Donc, j'ai repris un format 20-20 que j'avais déjà pris la dernière fois. Je vous le refais voir parce que, pareil, pour celles qui n'auraient pas eu l'occasion de voir les papiers la dernière fois. Ça vous évitera de regarder les 2 vidéos, même si je vais mettre en i la vidéo de la dernière fois. Donc, celle-là, vous avez, c'est la couverture. Donc, vous pouvez récupérer, si vous voulez, le logo Sonora. Et vous pouvez récupérer ces 3 images-là. Au dos, vous avez une belle image et 3 petites images. Dans la mesure où j'ai pris la dernière fois également ce format 20 par 20, c'est ça, c'est 20 par 20, hein. 8 par 8, oui, c'est 20, des brouettes. Les brouettes, elles font, c'est du 20,3. Donc vous avez cette magnifique image-là. Et ça, en sachant que l'album Sonora, moi, que je vous ferai voir après l'album Route 66, sera en page 21 par 21. Donc, en matant ces pages-là, c'est parfait. Ça tombe pile poil, la bonne taille. Donc, on a ça, et au dos, on a ça. Donc, je vous disais, comme j'en ai déjà un autre en format 20 par 20, je vais pouvoir profiter des recto verso en fait.
Parce qu'il y a certaines qui me plaisent des deux côtés. Il y en a d'autres qui ne me plaisent pas des deux côtés. Par exemple, sur celle-ci, la voiture me plaît. Les autres, je vois pas trop ce que je pourrais en faire. C'est pas trop mon truc. Donc peut-être que je récupérerai la voiture, mais ce côté-là me plaît beaucoup aussi. Donc ça m'évite de perdre des papiers. Là, c'est pareil, il y a 9 petites images qui me plaisent énormément. Mais ça, pour faire un fond de page, moi j'aime bien. Donc ça me limitait dans ma possibilité de faire mes fonds en fait. Donc celle-là, hop, avec l'arrière, soit vous faites, vous découpez, vous faites vos fonds de page, soit vous faites des bandes pour faire des belly bands. Ou pour faire des rabats pour attacher vos pochettes. Hop, là c'est des images à découper. Et au dos, vous avez un fond comme ça uni. Ensuite, vous avez celle-ci. Donc, soit vous l'utilisez comme ça et vous avez un effet de profondeur avec le bâtiment qui est derrière, ce qui est au premier plan ici. Soit vous l'utilisez, comment dire, en découpant les images comme ça ou bien alors comme ça. Moi, je l'utiliserai en entier. Voilà, comme ça au dos. Là, vous pouvez faire 4 images ou l'utiliser comme ça directement. Et au dos, ce sont des petits piments. Elle est magnifique cette collection. Ciao Bella, de toute façon, c'est toujours magnifique. Donc là, il y a des salamandres de plusieurs couleurs avec des décorations en terre cuite, soleil et lune. Et au dos, ce sont des cactus en fleurs. Là, 4 images. Et au dos, un fond uni. Ici, nous avons des petits carrés avec des images comme ceci. Et c'est tout pour ce format. Hop, voilà. Ensuite, j'ai pris le format A4 que j'avais déjà pris la dernière fois. Donc, je vous refais voir également. Alors, sur l'avant, pareil, on peut récupérer le logo Sonora et vous avez 1, 2, 3 et 4 images à reprendre. Au dos, les images qui sont là, ces 3 images-là, sont à la même hauteur que celle-là. Donc, si vous voulez récupérer les 3 images et ces images-là, vous pouvez parfaitement sans les perdre. Ici, ça fait un effet de timbre de toutes les tailles que je trouve magnifique. Je ne me rappelle pas, est-ce que je l'avais déjà pris celui-là en format... attendez, est-ce que je l'ai là, ce que j'avais pris la dernière fois? Oui, je l'avais déjà pris. Là, non, toi tu t'en vas pas, tu restes là, merci. C'est le dernier paquet que je n'avais pas pris encore. Donc là, un effet timbre, et là, pareil, pour faire des belly bands ou pour faire des découpes. Ça, des découpes, des tags, tout un tas de choses. Et un fond de cactus avec des oiseaux. Ça, à découper. Mais on peut s'en servir aussi comme ça, sans le découper. Hein. Et comme ça. Ça, des images. Un fond uni comme ça. Enfin, un fond uni, non. Un fond de dessin comme ça. Là, des images un peu plus grandes. Donc ça, moi, je m'en sers pour faire, quand je fais des livrets, pour mettre des photos. Ou bien alors, quand je fais des accordéons. La première face de l'accordéon, en fait, je mets une image comme ça pour faire joli. Et au dos, vous avez ça. Et les plus petites images peuvent servir pour faire des petits passants. Donc, ça décore votre passant. Ou bien alors pour mettre, pour faire une décoration sur un belly band, chose comme ça. Et derrière, c'est comme ça. Ensuite, là, c'est tout un tas de mots. Au dos, c'est comme ça. Là, vous avez ça. Et ça au dos. Voilà, ça c'était pour le format A4. Ensuite, alors... et paper. Alors, je vous fais voir d'abord le paper pad, c'est-à-dire la collection en 30,5 par 30,5.
toujours de la même collection Sonora de Ciao Bella. En fait, j'ai pris que du Ciao Bella parce que Collateral Rust aussi. C'est dommage, il n'y avait pas de promo sur le Ciao Bella. Dommage. Hein. Donc, c'est un peu les mêmes images, mais en plus grand format. Voilà. En fait, la caméra de face, on verra mieux les images par rapport à celui-là. Là, vous avez une grande image, donc vous pouvez la découper, faire un effet page face à face. Et puis des petites images dans le bas. Ensuite, celle-ci, qui est une grande image. Enfin, grande. Ça fait 30,5 par 30,5, mais il n'y a pas de petite image, en tout cas, à côté, comme celle-ci. Là, c'est pareil. Donc, on retrouve les images du format 20 par 20 et du format A4. Mais on les retrouve en plus grand. Donc, voilà. Là celle-ci, on la retrouve par rapport au 20-20. La voiture est beaucoup plus grande. Là, concrètement, la voiture, je pense pas que je m'en servirai parce qu'elle est beaucoup trop grande pour aller sur mon album qui fait 21 les pages et donc 22 pour le... Voilà, pour qu'elle aille sur la couverture de l'album, il faudrait que l'album fasse 24. Je n'ai pas encore décidé de la taille de l'album, mais les pages faisant 21, je pense que l'album fera au maximum 22-23 cm, pas plus. Je vous ai fait voir le dos. Là, comme ça. Ensuite, on a ceci. Dans l'autre sens, c'est mieux. Hein, parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je présente les choses dans le bon sens. Mais je ne sais jamais, en fait, parce que là, avec mes caméras, là, je suis à l'endroit. Mais des fois, quand je les bascule sur l'ordinateur au moment de faire le montage, elles se retrouvent à l'envers ou des fois même carrément sur le côté. Alors que ma caméra, elle est droite. Je ne comprends pas. Je sais pas. Mais bon, avec mon logiciel de montage, j'arrive à les remettre pour que le format vous aille. Mais j'arrive pas à me retrouver face à vous, quoi. Donc ça, c'est plein d'images à découper. Puis un beau fond orangé. Un peu terre cuite. Donc ça. Pareil que dans le format 20 par 20. Ça également. Donc, je vous les fais voir plus vite hein, parce que c'est les mêmes images en fait que le 20 par 20. Sans exception, sauf que c'est plus long. Là. Donc là, ça fait à peu près 15 par 15 les 4 images. Avec un fond de cette couleur-là. Alors les couleurs de fond, vous avez celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Hein. Depuis tout à l'heure, c'est les couleurs de la collection. Donc les cactus, les pots de terre. Et celui-là qui est un peu psychédélique. J'aime bien. Et les cactus. Donc, hop, voilà. Est-ce que ça va tenir? Oui, c'est parfait. Ensuite, celui-là, je ne l'avais pas pris la dernière fois. Attendez, parce que mon carton veut s'en aller. C'est pas prévu. Donc, celle-là, je ne l'avais pas pris la dernière fois. C'est le bloc pattern. C'est-à-dire, normalement, c'est pour faire des fonds. C'est différent de celui que je viens de vous faire voir. Et celui-là, j'adore. Alors, normalement, la collection Sonora, c'est pour faire un peu Mexique, chose comme ça. D'ailleurs, c'est écrit Mexique au-dessus, je viens de me rendre compte. Mais nous, on a fait pas mal de désert. Et puis, je trouve que Los Angeles qu'on a fait, et tout ce qu'on a fait en Californie, en fait, à part San Francisco, effectivement, c'est vraiment ce genre de paysage, en fait. Et puis, Los Angeles est très mexicanisé, en fait, parce qu'il y a beaucoup de population mexicaine à Los Angeles. Ce qui est normal, puisque Los Angeles est la grosse ville la plus proche du Mexique, en fait. Donc, ils ont eu beaucoup d'arrivées, comment dire, de Mexicains, qui est la frontière la plus proche. Hop. Voilà. J'aurais aimé y passer plus de temps à Los Angeles. Je pense qu'on n'a pas tout vu. On a voulu nous faire voir ce qui était un peu bling bling. Et moi, j'aurais bien aimé voir la vraie vie, quoi. Moi, tout ce qui est luxe, choses comme ça, les voitures de luxe, les magasins de luxe. On va à Paris, sur les Champs-Élysées, on a la même chose. Hein. Vous allez à Deauville, vous avez les boutiques de luxe. Hein. Voilà, pour ceux qui sont de Normandie comme moi, il n'y a pas besoin de monter à Los Angeles. Hein. Donc, nous faire voir l'hôtel de Pretty Woman, c'est bien. Nous faire visiter la rue où il y avait les boutiques où est allée Pretty Woman,
C'était pas ce qui m'a le plus intéressé dans ce voyage. Et c'est dommage parce que Los Angeles, en fait, on a fait que ça. On a fait beaucoup Beverly Hills, choses comme ça. Et une belle balade à pied, hein, mais j'aurais préféré visiter plus Los Angeles même. Voilà, voir un peu plus la vie des gens de là-bas, quoi. Hop. Vous voyez, les fonds sont pas tout à fait pareils. Hein. Sur les patterns, c'est pas la même chose. Et ça, c'est la couverture. Donc, on retrouve ce qu'on avait de l'autre côté. Donc là, pareil, la ligne qui est ici, où on ne peut pas récupérer, hormis le logo, c'est la ligne qui est juste au-dessus des lettres ici. Et les lettres, vous pouvez en prendre certaines pour refaire des titres, en fait, pour mettre dans l'album. Ensuite, de la même collection, cette fois-ci, j'ai craqué. J'avais déjà lorgné dessus, mais bon, j'ai craqué. J'ai pris le set de tampons de la collection Sonora. Alors, je vais enlever le plastique pour vous les faire voir. Parce qu'avec la lumière artificielle, puisqu'on est en automne et qu'il est quand même... il est quelle heure là? Je sais pas. Je regarde vite fait. Il est 18h30. Alors, vous voyez... hop, obligé d'allumer la lumière. Donc... je vais mettre... qu'est-ce que je vais mettre derrière? Parce que j'ai pas forcément de blanc. Hein. Si je mets ça. Hop. Est-ce que vous allez voir? Ça reflète la lumière. Attendez. Il faut que je trouve quelque chose pour vous. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir trouver pour mettre derrière? Hop. Une page blanche. Voilà, ça va être mieux, je pense. Ouais. Alors, comment je dois vous les présenter? Dans le même sens que moi. J'espère que ce sera dans le bon sens. Donc, ces différents tampons. Ici, ce tampon-là, c'est écrit alors, attendez, que je reprenne. A flower in the desert can only survive on its strength. Je sais pas. S-T-R-E-N-G-H-T. J'ai jamais su prononcer ce genre de mots. Not its beauty. Alors, une fleur dans le désert peut seulement survivre sur sa force, non, grâce à sa force, mais pas à sa beauté. Voilà. En gros, être beau, ça sert à rien. Ce qui compte, c'est d'être fort. Ensuite, vous avez un magnifique oiseau qui est là avec les ailes en arrière. Il est en train de se poser. Le même oiseau posé. Un grand cactus. Un autre oiseau qui est suspendu. Le mot désert. Un autre cactus. Un autre oiseau qui est posé et un peu... voilà... plus en position, pas accroupi parce qu'il n'a pas de genoux, mais voilà, plus tassé. Et là, sur celui-là qui fait un peu tampon, vous savez, de poste, c'est Good Memories. Voilà. Hop, je vous le fais voir. Alors, d'ici, sur celle-là, je ne sais pas si on verra grand-chose, mais sur celle-là, je pense que vous verrez bien. Hop, faut pas que je mette les doigts dessus. Voilà. Ils sont magnifiques. Et j'ai vraiment craqué, donc... là, peut-être que vous verrez mieux, mais sans la lumière, parce qu'avec le plastique, voilà. Et là, regardez comme ils sont magnifiques. Moi, j'adore. Alors, je suis pas très forte en colorisation. Donc, il va falloir que je m'y mette sérieusement. Mais franchement, j'ai eu un coup de cœur pour ces tampons. Alors, je sais, j'avais dit que j'achetais plus de tampons et de dice. Voilà. J'ai craqué. Je vous ai pas mis les prix. Au total, pour toute cette commande-là, j'en ai eu pour 61 €. Et vu que je dépassais les 60 €, je n'ai pas eu de frais de port à payer. Donc en mondial relais. Donc j'ai économisé ça. Et en plus, Tony m'a mis ceci. Donc d'un côté, vous avez l'effet bois. Et de l'autre côté, vous avez plein de choses à découper. Alors, est-ce qu'il y a une collection? C'est Craft O'Clock qui fait ça. Est-ce qu'il y a une collection? Ah, collection Seaside Greetings. Donc, avec plein de choses à découper. Attendez que je fasse voir aux deux caméras, ce serait plus simple. Vous avez... ouais, vous avez plein de choses. Enfin, tout est sur la mer. Hein. Vous avez des bateaux, des phares, des cabines, des animaux de la mer, des casquettes, des longues vues, des pipes.
plein de choses. J'adore. Donc ça, c'est pareil, c'était en cadeau. Donc merci beaucoup, Tony. Je mettrai... je pense que je vais aller sur le groupe Facebook de la boutique pour mettre un petit mot, pour remercier Tony, parce que je trouve que il est vraiment très disponible quand on a une question. La boutique est vraiment fournie. Franchement, j'ai jamais rien eu qui me manque. Et au niveau de la préparation des colis, ils sont vraiment super rapides. Moi, j'ai commandé, il est parti quasiment aussitôt, mon colis. Donc, voilà. Et ce qui a été plus long, en fait, c'est Mondial Relais. Parce que ça a été mis sur la boutique, ça a été mis dès le lendemain, il a déposé mon colis, dès le lendemain de ma commande, alors que j'avais commandé assez tard, hein, pourtant. Et bah, c'est arrivé seulement aujourd'hui, samedi. Donc, vous voyez, voilà. Donc, tout ce qui est la collection Sonora de Ciao Bella. Donc, pas ça, mais donc les patterns, les 30-30, les A4 et les 20 par 20. Ce sera pour mettre dans mon album Sonora, donc pour le voyage aux États-Unis, Californie et Nevada. Il me semble qu'on a fait que ces deux-là. Et le Collateral Rust, c'est pour finir mon album Route 66 qui avance bien. Hein. Sincèrement, il avance bien parce que il me reste à faire. Je vous le fais voir, vous aurez la primeur. Vous pourrez le voir. Attention, vous ne l'avez pas encore vu. Donc j'espère qu'il vous plaira parce que bah, moi, il me plaît énormément. Je vais remettre ça dans le carton, ça va être plus simple. Voilà. Il me plaît énormément. Alors, il n'est pas fini. Les pages ne sont pas encore attachées au livre, enfin à la couverture. L'intérieur de la couverture n'est pas encore faite. Il me reste encore quelques pages à décorer. Mais je vous le fais voir quand même. Regardez, c'est un album donc, qui fait 24 de haut, je crois, de mémoire, ou 25. Attendez, je vais vous redire. Non, il fait plus que ça. Il fait 27 de haut de couverture. Je vous disais les tailles des pages. Au niveau de la largeur, il fait 18 et quelque chose. Hein. Ouais, 18 et demi en comptant la largeur de l'épaisseur de la couverture. Et en tranche, il n'est pas très gros en tranche. Parce qu'il fait couverture incluse, il fait 5 cm. Vous voyez, c'est vraiment pas gros. Donc la tranche en elle-même, elle doit faire 4 cm, je crois. De mémoire. Je vous redirai ça de toute façon au fur et à mesure des tutos. Donc je l'ai fait en tuto. Je n'ai pas totalement fini parce que ce qui n'est pas fait, bien sûr, je ne l'ai pas fait en tuto. J'ai été obligée de m'arrêter parce que je n'avais pas assez de papier. Et donc vous avez une couverture avec un effet transparent. Donc là, vous voyez l'intérieur, c'est pas fini. Hein. Vous voyez, on en est là, à l'intérieur. Vous voyez encore le slogan de l'entreprise de mon mari qui me ramène mes calendriers tous les ans. Donc les pages. Il y a 3 pages à l'intérieur. Et vous avez des pages comme ceci. Voilà. Vous avez des pochettes. Alors ça, normalement, ça va là. Vous voyez, par exemple, celle-ci, elle n'est pas finie. Là, c'est pas fini, mais c'est parce qu'il y a des aimants. Et en fait, je mettrai les photos. Donc, c'est pour ça que ça ne va pas être caché. Puisque c'est un album que j'ai vocation à garder. Enfin, qui a vocation à rester chez moi. Là, vous avez une carte, un passant. Voilà. Je fais rapidement parce que je vous ferai un dévoilement. Là, vous avez, hop, et vous avez une pochette secrète à l'intérieur. Et elles sont toutes pareilles, sauf que la couverture, vous voyez, c'est des découpes que j'ai fait à la Scan & Cut. Et là, vous avez des accordéons. Là, vous avez encore des cartes. Ici, vous avez encore un passant. Non, vous n'avez pas un passant. Là, vous avez encore une page à finir, là. Voilà. Ici, pareil, encore la première page. Là, vous avez un passant qui fait pochette. Regardez les beaux papiers quand même de chez LTD. Pardon, de chez ITD, je me trompe. Là, pareil, une carte. C'est pareil, ici, c'est pas fini derrière. Il me reste encore à faire celle-là. Ici, c'est pareil, c'est pas fini derrière. Et ça, encore un accordéon, c'est pas fini. J'ai aucun papier de mis dans l'accordéon. J'ai encore la couverture. Et j'ai encore celle-ci à finaliser. Voilà. Et cet album, moi je l'adore parce qu'une fois fini,
Voilà ce que ça donnera sur le dessus. Ah, avec la lumière, vous n'allez pas voir, il y a du plastique. Voilà, il est comme ça. Il est magnifique. J'adore. Et la page, là, je l'ai fait en image continue, en fait, à l'arrière. Moi, j'adore. Donc, je vais le finaliser, le finir. Et ensuite, j'ai déjà commencé à faire les bases de page. Donc, j'ai déjà 2 vidéos tuto de tournée pour l'album Sonora. J'espère aussi que ça vous plaira. Mais lui, l'album Sonora, en volume, il sera beaucoup plus gros. Il sera plus épais. Déjà, il y a 5 pages. 5. Comme ça, c'est 2 clairs. 5 pages, comme ça. Et il y a 5 pages. Mais ce sera beaucoup plus simple. Et surtout, il y aura... Comment dire ? Il y aura beaucoup moins de chutes de papier par rapport à celui-là. Celui-là, j'ai pas fait attention aux chutes de papier, j'avoue. Moi qui suis vraiment à fond dans ne pas faire de chute de papier, là, sur celui-là, je me suis lâchée. J'ai vraiment voulu faire un album comme je voulais, et non pas un album en économisant le papier. Voilà, ça c'est ma folie, celui-là. Donc voilà, donc je le remets là. Celui-là, il va dans la boîte Route 66. Qui est dans mon atelier de l'autre côté là-bas. Et je vais le mettre, je vous ferai la présentation. Et il y a aussi une vidéo tuto qui est hyper longue, qui présentera. Il est accompagné de 2 mini-albums également dans la box, dans la boîte. Voilà, dans la mini-valise en fait. Voilà, donc pour ce haul, on a terminé. Je ne vais pas vous dévoiler plus, je ne vous ferai pas voir l'album Sonora parce que là, j'en ai vraiment pas beaucoup avancé, même si j'ai déjà fait 2 vidéos. Donc vous avez au total une dizaine de vidéos qui vont venir pour ces albums. Donc l'album Route 66, les 2 mini-albums Route 66, l'album Sonora. Et derrière, j'ai déjà aussi les papiers pour l'album Provence, qui est une collection qui pareil, il y a beaucoup d'albums qui ont été faits sur l'album Provence. Mais je cherchais une collection pour pouvoir mettre les photos de nos 3 séances de vacances, donc à quelques années d'intervalle. Hein. On est allé 3 fois dans la Drôme provençale, pas dans les 10 dernières années, dans les 5 dernières années, on y est allé déjà 3 fois et on est tombé amoureux de la Drôme provençale. Voilà. Et je voulais vraiment faire un album, mais je n'arrivais pas à trouver de papier qui aille avec la Drôme provençale et avec la collection Provence qui est de chez... Attendez. Je reviens. Voilà, c'est celle-ci. Donc là, je vous ai sorti le format 20 par 20. Et j'ai aussi un format à 30 par 30. J'ai aussi des stickboards, des chipboards, pardon. J'ai des cartes format enveloppe longue que je vais glisser dans des pochettes secrètes et tout ça. Et j'ai également des papiers... il sera monté sur des pages du papier pollen. Donc du papier que j'ai acheté à Cultura. Ça m'a coûté super cher. Alors que là, quand j'achète le papier Clairefontaine, je l'achète à la boutique qui... je ne sais plus comment elle s'appelle maintenant, mais autrefois elle s'appelait Décloménil à Agneau. Et c'est quand même beaucoup moins cher. Et en plus, c'est des paquets de 250 feuilles. Donc, alors que là, c'est un paquet de 25 pages. De 50 pages, pardon. Donc c'est beaucoup plus petit. Voilà, j'arrête de papoter. Les blablas, c'est bien, mais ça fait déjà 30 minutes de vidéo. Oui, je crois, 30 minutes. Attendez, hop, bougez pas. J'essaie de mettre le noir devant ma plaque pour voir sur la caméra le timecode qui est juste là et qui m'indique 35 minutes de vidéo. Voilà, parce que sur le blanc de la plaque, je ne le voyais pas, il est écrit en blanc mon timecode. Voilà, bon, écoutez, je vous laisse. Je vous aime bien, mais là, c'est bon, il faut que j'arrête de parler. Je vous dis à bientôt, au revoir, et je vais faire au plus vite pour vous mettre les albums en question. Au revoir.